Nettoyage des écuries d'Augias. Dans le lieu de paix, celui qui préside déversait le rayonnement de sa pensée élevée. L'instructeur s'approcha. La flamme unique doit illuminer les 49 autres, affirma celui qui préside. Qu'il en soit ainsi, dit l'instructeur. Ayant allumé sa propre lampe, Hercule doit maintenant apporter la lumière aux autres. Peu après, il appela Hercule. La roue a tourné 11 fois. Tu es maintenant devant une autre porte. Tu as longtemps poursuivi la lumière qui vacillait tout d'abord, puis grandit jusqu'à devenir un phare sûr et qui maintenant brille pour toi comme un soleil resplendissant. Tourne le dos à son éclat, reviens sur tes pas. Retourne vers ceux pour qui la lumière n'est qu'un point et aide-les à l'intensifier. Dirige tes pas vers Augias, dont le royaume doit être nettoyé d'un mal très ancien. J'ai dit. Hercule passa par la 11e porte à la recherche d'Augias, le roi. Quand il approcha du royaume sur lequel régnait Augias, une horrible puanteur l'assaillit, qui le fit se sentir mal. Il apprit que depuis des années, le roi Augias n'avait jamais fait enlever le fumier accumulé par son bétail dans les écuries royales. Les pâturages eux-mêmes étaient tellement recouverts du fumier que rien n'y pouvait pousser. Par conséquent, une pestilence mortelle s'étendait à tout le pays, causant des ravages en vies humaines. Hercule alla au palais et se mit en quête d'Augias. Celui-ci, informé de l'intention d'Hercule de nettoyer les écuries malodorantes, se montra méfiant et incrédule. « Vous dites que vous voulez accomplir cette tâche énorme sans récompense ?» dit le roi soupçonneux. « Je n'ai pas confiance en ceux qui se vantent ainsi. Vous avez combiné quelques plans astucieux pour m'enlever mon trône, ô Hercule. Je n'ai jamais entendu parler d'hommes qui cherchent à servir le monde sans récompense. Au point où j'en suis, j'accueillerais n'importe quel fou qui chercherait à m'aider. Mais il faut conclure un marché, afin qu'on ne se moque pas de moi comme d'un roi fou. Si en un seul jour vous accomplissez ce que vous avez promis, 1/10 de mon grand troupeau sera à vous. Mais si vous échouez, votre vie et votre destin seront entre mes mains. Je ne pense pas que vous puissiez réaliser ce dont vous vous vantez, mais vous pouvez essayer. » Hercule quitta alors le roi. Errant à travers les lieux malodorants, il vit passer une charrette pleine de cadavres, les victimes de la pestilence. Il remarqua que 2 rivières, l'Alphée et le Péné, coulaient tranquillement à proximité. Alors qu'il se tenait sur les rives de l'une d'elles, la solution de son problème jaillit dans son esprit. Avec force et décision, il travailla. Par ses efforts, il réussit à détourner ces 2 rivières du cours qu'elles suivaient depuis des décennies. Elles furent contraintes à déverser leurs eaux à travers les écuries pleines de fumier. Leurs flots impétueux entraînèrent les immondices si longtemps accumulées. Le royaume fut purgé de toute cette atmosphère fétide. En un seul jour, l'impossible tâche fut accomplie. Quand Hercule, très satisfait du résultat, retourna vers Augias,
Ce dernier gronda. « Vous avez réussi par un stratagème, cria-t-il avec fureur. Ce sont les rivières qui ont fait le travail, et non pas vous. C'est une ruse pour me prendre mon troupeau. Un complot contre mon trône. Vous n'aurez pas de récompense. Sortez, allez-vous-en, avant que je ne vous raccourcisse d'une tête. » Ainsi, le roi chassa Hercule, et le pria de ne jamais plus remettre les pieds dans son royaume sous peine de mort. Ayant accompli la tâche assignée, le Fils de l'homme, qui est aussi Fils de Dieu, retourna vers celui qui l'avait envoyé. « Tu es devenu un serviteur du monde, dit l'instructeur quand Hercule s'approcha. Tu as avancé en reculant. Tu as atteint la maison de lumière par un autre chemin encore. Tu as donné la lumière pour que celle des autres puisse briller. Le joyau accordé par le 11e travail est à toi à jamais.